Assalamu alaikum. Dañ leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ak fi nga jóge ñëw wuy si ñu vraiment kontaan nañ ci yéen. Monsieur le chef du village, monsieur le maire de la commune de Diender, monsieur les représentants des différents villages du Diender, mesdames les marraines, messieurs les parrains, messieurs les tambours-majors, chers élèves et étudiants de Ndamlo et de la commune de Diender en général, chers parents, chers invités, en vos titres et qualités, je vous salue. Chers parents, chers invités, en vos titres et qualités, je vous salue. Il y a tellement à dire pour magnifier ces moments solennels qui nous ressemblent que pour être exhaustif, une journée n'y suffirait pas, encore moins le temps d'un discours. Je sais rien à moins de trouver les mots justes, aussi improbables que cela puisse paraître, tant l'émotion est grande, pour vous dire à quel point je suis touché d'avoir installé la première édition de la célébration du 4 avril 2010 de l'Association des élèves et étudiants de Ndamlo. Quel honneur avec vous. Permettez-moi de vous dire que le verbe va très bien et que vous êtes très beau et très belle aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne serai pas long car je sais qu'après plusieurs mois d'efforts et de persévérance pour atteindre ce jour, d'assister aux prestations des uns et des autres, cette journée qui marque pour certains le patriotisme ou l'engagement envers sa localité, que l'inquiétude est à son comble. Pour nombre d'entre vous qui se demandent si cette association sera porter ses fruits, si le succès suivra. Oui, chers élèves et étudiants, j'en suis que trop conscient que cette association signifie tant pour vous, mais je sais aussi qu'en vous appuyant sur vos valeurs, vos convictions, vous allez sans problème pouvoir surfer, faire face à l'inattendu, à l'incertain. Parce que si nos ancêtres ont réussi, il n'y a pas de raison que nous, leurs prédécesseurs, ont failli à cette mission. Pour certains d'entre vous, cette éducation représente le prix du sacrifice d'une mère, d'un père, d'une sœur, d'un frère, d'un tuteur, même d'une personne de bonne volonté qui aura choisi de vous accompagner. Conscient que nous tendons vers un monde où pour vous prémunir contre l'exclusion financière, contre l'exclusion sociale, il n'y a qu'un passeport qui veille, celle du savoir. Oui, chers frères et sœurs, ces braves hommes et femmes qui ont investi à votre avenir méritent que vous entamiez cette nouvelle phase de votre vie avec la même détermination, la même abnégation qu'en Léopold Sédar Senghor avait ou que Abdou Diouf avait lorsqu'il franchissait l'Académie française pour en devenir son secrétaire général. Ils ont beau avoir eu tous les honneurs, après quoi de plus méritant que d'avoir été président de la République, mais ils ont compris le combat pour l'émancipation intellectuelle et sociale de l'Afrique doit continuer. Que chaque pas posé en avant signifie encore plus de pas qui doivent être posés plus loin devant, car rien ne doit nous lasser d'essayer de croire que tant que jeunesse il y a, espoir il y a. Le président Wade disait, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu as. Le président Macky Sall a dit, monsieur le parrain, sans éducation, il y a un point d'émergence. Alors, jeunes de dames et du Diender en général, la balle est dans votre camp. Chacun et chacune d'entre vous, dans sa singularité, revêt d'une potentiel extraordinaire que seule une confiance en soi peut vous permettre de réaliser. Cela implique d'oser valoriser vos acquis dans un monde où la concurrence tend à vous faire oublier ce que vous avez au profit de ce que vous n'avez pas. D'oser vivre avec la confiance de l'incertitude. L'incertitude sur votre futur, sur le futur de toute l'humanité, car n'est-ce pas vrai que toute certitude n'est qu'illusoire, que c'est vraiment qu'aucun jour ne nous est promis, que c'est vraiment que seul le travail paye et seul l'effort sera récompensé. Dans des conditions d'incertitude, j'aime moi remettre aux paroles de ma sage maman
qui me rappelle toujours que la vie est une mission perpétuelle et que celle-ci ne se limite pas à une réalisation financière, mais plutôt à une contribution sociale à la progression de l'humanité. Pour vous dire, élèves et étudiants, et qui avec bravoure deviendraient les leaders de demain de ce village, les firmes de cette communauté, changez à faire du bien autour de vous, plutôt de tirer les biens seulement autour de vous. Changez à faire du bien autour de vous, plutôt que de tirer les biens seulement autour de vous. Ce n'est qu'ainsi que vous gagnerez l'admiration de vos parents, privilégiez l'humilité dans vos relations quotidiennes avec les gens. Les plus intelligents d'entre vous seront ceux qui sauront que l'intelligence est une valeur collective qu'il faut noyer dans une ambition collective au profit d'un meilleur être collectif. Car l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et j'en profite pour vous demander d'applaudir les parents, sans qui rien tout ceci ne pourrait être possible. Élèves et étudiants, continuez à encadrer, à coacher, pour que lorsqu'on parlera de votre village demain, que vous en soyez fiers. Soyez débattants et n'optez pas pour la facilité. Aspirez à posséder de l'argent, mais que l'argent ne vous possède pas. On ne peut clore sans rendre un hommage appuyé à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué pour la réussite de cet événement. L'ensemble des élèves et étudiants de Ndamlo, avec une mention spéciale à monsieur le chef du village, monsieur le parrain Salim Mbaye, monsieur Pape Amadoulo, monsieur Mali Diop, notre père et collaborateur, l'ensemble des parrains et marraines pour leur contribution, leurs abnégations et leur sens du devoir citoyen. Merci encore une fois aux parents présents aujourd'hui, aussi à toutes les femmes et jeunesses de Ndam, dans sa composante qui nous ont permis d'avoir cette belle organisation, mais également à tous les villages du Diender. Nous vous remercions infiniment par ce petit mot rempli de sagesse. Merci. Pour finir, frères et sœurs, je dirais, quand la déception vous prendra, maîtrisez votre mental. Allez chercher refuge auprès d'un coucher de soleil par cet horizon. Voyez-y votre potentiel, l'infinité de votre potentiel et Inch'Allah l'étendue de votre vie, car ce soleil changé au réveil prochain. Dites-vous que demain est un autre jour et que demain sera votre jour. Alors vous refuserez de laisser la peur ronger vos corps et que feignent les craintes de vos chemins, car seul Dieu est maître de vos destins. Je vous remercie. Merci.